Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la blouse. Donc là en fait je redessine au propre sur ma tablette le croquis que j'avais fait la fois dernière. Donc vous voyez que j'ai opté pour le col carré. J'ai suivi un peu vos avis en commentaire aussi. Mais de toute façon c'était ce que je voulais de base, donc c'est parti, je tente. Donc voilà, là je redessine un peu au propre. Pour le dos c'est pareil, vous voyez que j'ai toujours le col rond, mais je vais l'ajuster un peu plus tard. Et puis j'ai opté du coup pour le dos nu cache-cœur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais vous allez voir à la fin de la vidéo que moi ça me rend joie. Donc voilà, donc là je remets au propre le petit col, et puis je vais faire mes petites annotations comme d'hab pour noter les choses importantes à ne pas oublier. Donc c'est parti. Donc on passe à la base buste pour avoir mes bonnes mensurations pour le prototype en fait, pour la toile après. En études de mode j'avais un patron tout propre, mais je l'ai égaré lors de mes déménagements, donc on passe... On passe au plan B, donc là il y a un petit incident mais c'est pas très grave. Donc voilà, ensuite on a mes volumes qui sont dessinés grâce au scotch, donc je recoupe là à ma guise un peu, je le rends un peu plus propre. Là je découpe en deux le devant et le dos, et puis là je m'attaque au devant, donc je fais les petits ajustements, je recoupe, je replie, je mets les épingles sur le mannequin pour que ça ait la forme que je souhaite. Là je redécoupe un peu le col à ma guise, et puis je vais faire la pince poitrine pour du coup donner du volume à la poitrine. Moi je décide que les pinces poitrine soient apparentes, et là je découpe la base de devant en deux. De toute façon j'aurais besoin que d'une partie, vous allez voir après pourquoi, mais voilà. Mais je réajuste quand même la deuxième histoire qu'elle soit bien toutes les deux. Donc c'est parti, donc je reporte ma base buste sur un tissu, donc c'est un tissu que j'ai trouvé, il me restait ça, c'est pas mon tissu définitif, mais c'est pour faire mon proto. Donc voilà, je reporte ça sur un tissu plié en deux, donc il n'y a besoin que d'une partie finalement. Voilà, donc là c'est mon dos, je refais les petits ajustements au feutre et au stylo. J'ai dessiné la courbe du cache-cœur, voilà, qui me plaît. Et ensuite je découpe tout, donc le devant, là c'est le devant avec la pince poitrine, et là c'est le dos que je suis en train de découper, voilà. Et puis là c'est la manche, donc j'ai fait en off le patronage, mais j'ai reporté en fait au niveau de l'emmanchure du devant et du dos pour faire l'écartement de la manche. Donc voilà, là je teste sur mon mannequin pour voir si ça tombe bien au niveau des côtés, de la pince poitrine, tout ça. Là c'est le dos, donc je vois que ça tombe très bien, donc je suis contente. Et là je réajuste un petit peu l'emmanchure parce que c'était un peu trop serré. Donc je fais ça, je découpe, voilà. Et donc là c'est parti, en fait je rends un peu plus propre l'emmanchure pour pas qu'il y ait trop de surplus de tissu. Et là je fais la pince poitrine. Et donc là j'assemble les deux bretelles par le haut. Et là on passe à la manche. Donc là c'est la manche, je suis en train de faire la première couture pour la fronce et la deuxième couture. Deux coutures c'est mieux, je trouve, ça a plus de prise. Et donc là c'est parti pour les fronces, donc ça prend un peu de temps, mais ce qui est bien c'est que c'est malléable en fait, donc on les place où on veut et ça c'est chouette. Et donc là je ferme la manche. Et je l'assemble à mon devant et mon dos. Et vous allez voir dans quelques secondes le rendu final. Donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut faire attention avec les fronces. Et donc là voilà le premier rendu final de mon proto. Je suis plutôt contente, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e épisode. Salut!